salut les gars, salut les filles, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un message très particulier et d'un personnage très particulier. Vous l'avez vu, on est ensemble à la plage, plus exactement à la mer, ça sent bon, le soleil, ça sent bon, l'été et vous le savez, on vous offre quelques minutes de bonheur supplémentaires pendant notre célébration. Et aujourd'hui, je vous parle d'un personnage que sans doute vous avez entendu parler, c'est Jonas. Jonas, c'est un gars que on connaît tous, il y a son livre dans la Bible, vous pourrez lire son histoire avec vos parents, mais Jonas, pour vous faire l'histoire très courte, Dieu est venu le voir et lui a demandé de faire quelque chose de très particulier. Parler du salut, parler de Dieu à des gens qui étaient très méchants. C'était les Ninivites. Ils habitaient dans la ville de Ninive, qui était dans un pays qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui s'appelait l'Assyrie. Alors les parents pourront vous montrer où se trouve Ninive sur des cartes d'histoire, tout ça, ils pourront retrouver ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Ninivites étaient des gens extrêmement méchants. Les peuples qui étaient autour avaient peur des Ninivites, tellement ils faisaient des choses horribles à leurs ennemis, et vraiment tellement ils étaient méchants. Et quand Jonas, Dieu va lui demander, je ne sais pas pour vous, mais si Dieu me demandait d'accomplir une mission pour lui, on peut se dire que comme ça, on filerait et puis on irait vite. Sauf que Jonas, quand il a su que Dieu voulait parler aux Ninivites, sachant que les Ninivites étaient très méchants, et qu'il allait devoir porter un message qui allait leur dire que s'ils ne croyaient pas en Dieu, eh bien ils allaient être condamnés, Jonas a eu peur. Et Jonas, ce qu'il a fait, Ninive était là, Jonas est parti de l'autre côté. Il est monté dans un bateau, il a pris la mer et il est parti de l'autre côté dans une ville qui s'appelait Tarsis. Il a pris complètement l'opposé. Et pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, il y a la tempête qui s'est levée et Jonas a compris qu'en désobéissant à Dieu, il avait fait quelque chose de mal, il va le dire à ceux qui étaient avec lui, et Jonas va se retrouver dans le ventre d'un gros poisson, d'un énorme poisson. Je ne sais pas si vous imaginez, mais il était dans le ventre d'un énorme poisson. Ça devait sentir mauvais, il devait être avec plein de petits animaux, ça devait être dégoûtant. Bref, et il était dans le ventre du gros poisson, et là dans le ventre du gros poisson, il a compris qu'il avait fait quelque chose de mauvais. Il a compris qu'il avait désobéi à Dieu et que plutôt que d'aller à Ninive, il avait décidé d'aller complètement de l'autre côté. Alors, Jonas va demander pardon à Dieu. Il va se repentir, il va demander pardon à Dieu. Il va changer d'attitude. Et là, le poisson ça va pas être très génial la suite de l'histoire, mais le poisson va vomir Jonas. Donc Jonas ne va pas sentir très bon, mais il va être vomi comme ça sur le bord d'une plage, rejeté par le poisson sur le bord d'une plage, pas très loin de Ninive. Et là, Jonas va décider cette fois d'obéir à Dieu et de prêcher le message que Dieu voulait dire aux Ninivites. Et suite à ça, il y a toute une ville qui va croire en Dieu, qui va se repentir, qui va croire en Dieu et qui va être sauvée. Et tout est parti du fait que Jonas a décidé de ne plus désobéir, mais d'obéir à Dieu. Et pour que ça puisse se faire, il a juste demandé pardon. Et vous voyez, des fois, notre vie, elle est un peu semblable à ça. Imaginez qu'ici, il y a une jolie plante, et puis là, il y a cette eau qui veut arroser la jolie plante, mais nous, on désobéit. Et c'est comme si cette bouteille qui est fermée, on se ferme à ce que Dieu veut faire et veut déposer en chacun de nous. Et de demander pardon, c'est simplement de s'ouvrir à ce que Dieu a pour nous. Et dès lors qu'on s'ouvre à ce que Dieu a pour nous, eh bien, ce qu'il a pour nous peut se déverser. Mais dès lors que je me referme et que je refuse d'obéir à Dieu, et ça nous arrive à tous de désobéir, mais la clé, c'est de s'ouvrir au pardon de Dieu afin que sa grâce puisse abonder sur nos vies. Alors les gars, les filles, je vous invite à vous souvenir de cette histoire de Jonas. Et puis vous pourrez lire, parce qu'il y a un livre qui parle entier, il y a 4 chapitres, ça ne va pas être très long, mais vous pourrez lire toute cette histoire. Voilà, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Salut tout le monde!